Et on va aller à Clermont retrouver Eric Bail en compagnie d'un Toulonnais, Toulon, qui s'est imposé 35-9 face à Clermont. Maxime Mermoz est avec nous en direct dans Jour de rugby. Maxime, cette semaine, il y a eu l'arrivée de Mahanonou, il y avait la titularisation de Dwayne Vermeulen aujourd'hui, et puis il y a une victoire au Stade Michelin. On a l'impression que la saison commence ce soir à Toulon. Oui, elle a commencé quand même il y a quelques mois, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'effectif au complet et ça booste un peu tout le monde à chaque poste. Alors, on a pu voir encore aujourd'hui, on a perdu Josh à l'aile et c'est James O'Connor qui le remplace, donc on a de la profondeur de banc et c'est ce qui va nous permettre de récupérer des points et de bien se placer au classement. Maxime, on a assisté à un événement dans le top 14 ce soir, cette écrasante victoire de Toulon au Michelin avec le bonus offensif, une affiche de finale mais pas un score de finale, un score inattendu. On va revoir avec vous les essais de ce match. Comment est-ce que vous l'avez préparé? Alors d'abord au début, oui, ça claque les dents de Doro Mitchell parce qu'il faisait froid. L'information, c'est le retour de Matt Guiteau. C'était important, on l'a vu, ces consignes. Est-ce que c'est plus fluide le jeu de Toulon quand Guiteau est de retour? C'est quand même le patron en numéro 10 depuis l'arrêt de Johnny et il n'hésite pas à prendre l'initiative et bien gérer le match. On a pu voir des longues séquences de jeu en début de match où Clermont était en place, mais on a réussi à récupérer pas mal de pénalités. Et remettre la main sur le ballon. Exactement, un peu plus que la semaine dernière en tout cas. Et on a vu l'implication vraiment de tout le monde pour voilà, le premier essai de Dillon où il n'était pas fait. Et vraiment, on voit des deuxièmes lignes comme Samou qui se déplace beaucoup. On va dire tout le monde était vraiment sur la même longueur d'onde aujourd'hui. Manoir, remise intérieure ici pour Bastaro, passe immédiate pour Dillon Armitage et au quart d'heure de jeu, Toulon prend le score 7-3. Toulon prend le score pour ne plus le lâcher 5 minutes avant la fin de cette première période. Groupé pénétrant, regardez le numéro 9, Eric Escande, qui était titulaire aujourd'hui en l'absence de Pélissier, en l'absence de Tiusbord. Le petit signe pour Mitchell, le coup de pied à suivre, le rebond favorable, Mitchell qui suit, qui observe Escande. Limpide, on vous a senti extrêmement tranchant dans toutes vos initiatives. Très concentré. Après cette grosse défaite la semaine dernière, je pense que tout le monde a vraiment à cœur de remettre les choses dans l'ordre. Le petit signe de combinaison. Ouais, c'est avec Eric et Philou, et je crois que ça fait à peu près 2 mois qu'il ne l'ait pas joué. Et il a pu encore montrer qu'il avait toujours la vista et un coup de pied vraiment millimétré avec un super rebond. Drew qui laisse parler la vitesse. Donc vous menez 15-6 ouais. à la mi-temps, mais est-ce que ça veut dire que dans la semaine, ça avait vraiment ronflé? On connaît Bernard Laporte, vous aviez pris 30 points au WASP. C'est là qu'il faut trouver le secret de cette victoire aujourd'hui à Clermont? Tous les ans, on peut voir que des grosses défaites nous font malheureusement ou heureusement du bien. Et on a su réagir de suite. C'est ça qui est intéressant avec l'arrivée de nouveaux joueurs et plus d'implication des joueurs qui sont là depuis le début de saison. Donc il y a vraiment eu une réaction collective. On regarde la deuxième mi-temps. Maxime, vous avez marqué 2 nouveaux essais. D'abord pour profiter de la supériorité numérique après un carton jaune de Julien Bardy. Groupé pénétrant et M. Rénal va filer au milieu des poteaux pour un essai de pénalité. À ce moment, le score est déjà fait 28-9 pour les Toulonnais. Et puis c'est un match très, très engagé. Ça a même chauffé par moments et dérapé. C'est vrai, fort caractère. Tous les ans, Clermont-Toulon, il y a des accrochages. C'est parce que c'est 2 équipes ambitieuses avec des joueurs de caractère. Et vu que le score était un peu en notre faveur, je pense qu'il y a eu un peu peut-être de chambrage ou en tout cas les caractères qui se sont révélés comme Bardy qui est quelqu'un de très fort. Et Bastaro. On va revenir sur votre énorme performance défensive aujourd'hui. Vous l'avez ressenti comme cela? Ouais, on était très impliqués. Ne pas vouloir prendre 2 points, ne pas vouloir se mettre à la faute, c'était un peu le minimum syndical pour pouvoir exister sur ce genre de match. Et on peut voir que Clermont, avec pas mal de blessés et d'absents, ils ont quand même des individualités qui peuvent faire la différence, comme on va dire comme un peu tous leurs arrières devant des joueurs assez puissants. Et je sais qu'ils étaient en confiance par rapport à la semaine dernière, donc il fallait juste vraiment rester concentré et travailler collectivement. On voit les pénalités jouer vite, de essayer d'emballer le jeu comme ils font régulièrement. Mais ils n'ont pas marqué d'essai, c'est un exploit que vous avez réalisé parce que chaque fois que Clermont joue à domicile depuis 5 ans, ils marquent au moins un essai, pas ce soir. C'est vrai, c'est rare et ils ont été très prêts à chaque fois de marquer. On peut voir des belles envolées ou voilà, dans les rucks, je pense que Stéphane Armitage, numéro 20. À la fin fait du bien et je ne sais pas combien de ballons on récupère dans les rucks et combien de pénalités. Mais après, ce qui est bien, c'est que l'arbitre a quand même laissé jouer les rucks. Et pour une fois, pour un match à l'extérieur, il y a pu avoir 2-3 secondes de bataille dans les rucks qui nous ont permis d'en récupérer quand même. Et un 4e essai pour une victoire retentissante 35-9 avec le bonus offensif. Ça s'est terminé
Chaud aussi, toujours entre Bardi et Bastaro. Vous me disiez le match retour promet. Oui, regardez Chouli là qui sermonne un petit peu son troisième ligne et on va retrouver en Mathieu Bastaro dansant dans les vestiaires. Le match retour, ce sera au stade Vélodrome au mois d'avril. Ce sont toujours des matchs particuliers. Qu'est-ce que vous ressentez profondément au fond de vous d'avoir gagné ici ce soir? Parce que jamais dans son histoire Toulon n'avait fait. On va dire, on pense tellement déjà à la semaine prochaine, à la réception, je crois, d'Agen et tout ce qu'il nous reste à faire toute la saison, qu'on va dire, on met cette victoire de côté, on est content sur le moment, mais demain on va bien récupérer, mais on ne s'enflamme pas. Il y a eu contre-performance parfois à domicile où des fois on a perdu de très peu à l'extérieur et ça fait du bien de récupérer des points et de remonter au classement. Maxime, les Clermontois vous ont reproché un petit geste à la fin. Celui-ci, on est à 2 minutes de la fin du match et vous avez eu donné l'impression de leur cacher un peu le ballon comme si vous vouliez chambrer. C'est ce que vous... Pas du tout. Pas du tout, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient redoubler, voilà, Dillon. Et j'attendais que les Clermontois se jettent ou, voilà, pour essayer de créer quelque chose sur le moment. C'est ce que vous reproche Damien Chouli? Sur le coup, je ne m'en rends pas compte, mais si c'était interprété de la sorte, c'était pas vraiment le but. C'était simplement essayer de peut-être feinter une redoublée. Vu que le ballon était derrière, il fallait le ramener devant, mais en aucun cas, je pense à ça, je pense plus à jouer. Et en plus, le score était fait, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Merci pour l'explication. On va écouter Morgan Parra, le demi de mêlée de Clermont, au micro de Jérôme Filleul. Et il y a quelques instants, les Clermontois vraiment sonnés par la performance des Toulonnais ce soir. Il faut dire ce qu'il y a, on est tombé contre plus fort, on n'a pas existé dans le combat. Je pense que c'est la base de ce sport et aujourd'hui on n'a pas existé, que ce soit en attaque ou défensivement, donc à part hormis peut-être ces 10 premières minutes. Et après, quand on arrive aussi à revenir en deuxième mi-temps sur un 15-9, je crois, on est trop pénalisé, on reprend direct 3 points et on sait qu'à haut niveau comment c'est compliqué. Et de marquer des points, alors d'en prendre, si on en prend trop facilement, c'est difficile. Et Maxime Mermoz qui continue de se défendre. Non, il n'a pas voulu chambrer. C'est noté et on vous retrouvera donc vraisemblablement avec les Toulonnais contre Agen, puisque le prochain match de Toulon, Guillaume, c'est contre Agen samedi prochain à Mayol, vous le savez. Oui, et pour revenir à une lourde défaite de Clermont, Eric, il faut remonter à la saison 91-92. C'était il y a 23 ans. Clermont qui s'était un peu incliné à domicile 37-6 face à Bordeaux-Bègles. Thomas Lombard, vous avez commenté cette rencontre. Il y avait le retour de Matt Guiteau. Ce soir, on sait que c'est un petit peu le chef d'orchestre de cette équipe toulonnaise. Comment avez-vous jugé sa performance ce soir de l'Australien ? Bien, on l'avait quitté éblouissant dans la phase finale de Coupe du Monde avec l'Australie. On a retrouvé un Matt Guiteau qui avait parfaitement récupéré du chaos qu'il avait dû supporter durant la Coupe du Monde. Il a été remarquable dans l'organisation du jeu et puis ça a été le guide. Regardez, il a parlé tout au long de la partie à ses joueurs, il les a encouragés à produire ce rugby d'attaque, ce rugby de mouvement en prenant des risques, mais des risques que lui seul sait maîtriser. Il a été vraiment un joueur qui a amené toute l'équipe toulonnaise dans son sillage. Il y a eu des moments difficiles dans cette partie, mais regardez l'influence, 25 ballons touchés, 20 passes, très peu de jeu au pied, un franchissement dans la ligne d'avantage, une influence qui a été moindre en seconde période, tout simplement parce qu'en deuxième mi-temps, Matt Guiteau et les Toulonnais ont été réduits principalement à un rôle défensif, mais quel joueur et quel impact il a eu sur le jeu toulonnais. On l'avait présenté en avant-match comme celui qui pouvait réveiller les Toulonnais, les faire rebasculer vers un rugby offensif. Bref, c'est ce qu'on a vu et on a encore une fois la preuve que Matt Guiteau est un très grand joueur aujourd'hui dans notre top 14. Et Matt Guiteau qui s'est confié après la rencontre. Et il revient de vacances ce soir et il a été servi une belle performance, même s'il a confié à Jérôme Filleul être un petit peu fatigué. Écoutez l'Australien en français. C'était dur pour moi. J'étais très fatigué à la fin, mais c'était bien. On vient pour gagner et on a gagné. Ça, c'est la plus importante chose pour nous.